Bon. Alors, j'aimerais vous présenter un cartable d'affiches qui s'appelle Confrontation amicale. C'est, quand vous allez la voir, là, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 sources principalement. C'est pas vrai, il y en a 6. Okay? Il y a 5 sources. La sixième, c'est toi. Ben, c'est vous autres. C'est pas juste moi, là. C'est des idées que des profs m'emmènent, puis ah oui, c'est le fun, puis soit qu'ils me le mettent en mots ou que moi, je refais la fiche. Mais là, ici, tu as 4 sites Internet desquels j'ai tiré différents combats ou confrontations amicales. Et puis, un livre là, que tout le monde a dans sa bibliothèque. Ouais. 50 corottes au primaire. C'est confrontation amicale, les règles de sécurité, les règles d'art, que je pense que c'est important d'asseoir les jeunes puis de bien leur expliquer c'est quoi les règles. Dans les codes, mais quelque chose d'important puis qui demande un petit peu de rigueur, puis des fois, je le sais, je parle pour moi, là, dans le gymnase, on a la bonne idée, mais on l'oublie un peu. Okay. C'est saluer son adversaire à la fin de chaque confrontation. Okay? C'est bête, là, mais ça emmène comme un autre esprit. Parce qu'on s'entend là, que confrontation amicale, même si on l'explique, on se fait pas mal, on fait pas mal à l'autre, on respecte l'autre, c'est grâce à l'autre que tu peux faire un combat. Des fois, la testostérone de certains petits garçons embarque assez fort. Quand c'est fini, tu te serres la main, c'est comme on passe à l'autre affaire. Puis en même temps, ça respecte la culture de l'ensemble des combats. Là, quand on parle de combats en boxe, en judo, c'est la culture. Fait au niveau éducatif, on enseigne ça. Sécurité et les règles, okay. Ça s'agrandit. Hein? On a des grandes feuilles, c'est quoi 15-17 que tu recoupes en deux quand tu augmentes à 400%. Là, tu prends ça, puis tu as tes deux parties, puis là, tu as une grande affiche dans ton gymnase que tu peux bien expliquer. Je répète, c'est important de prendre son temps. Parce qu'après ça, les jeunes, ils sont laissés. Pas eux-mêmes, là, mais moi, je montre les différentes stations avec les matelas. Et puis, à chaque station, tu retrouves une affiche qui explique le combat. On va en voir quelques-uns. Mais un des endroits, c'est le chronomètre. C'est que tu installes ton iPad, ton chronomètre ou whatever. Et puis là, les 2 ou 3 jeunes qui arrivent, eux, leur responsabilité, ils peuvent prendre un petit repos. Mais le chronomètre, c'est eux qui vont donner le signal, OK, les combats sont finis, on se salue, puis on s'en va au prochain. Est-ce que ton chronométreur reste tout le temps le même ou c'est une rotation? Non, c'est une rotation. Donc, le chronométreur s'en va au combat, puis un autre qui exactement. Tu sais, c'est comme t'affiches, je sais pas, tu décides aujourd'hui de faire 10 combats, tu décides tes 10 combats, tu les places dans ton gymnase, tu places tes tapis, puis dans ces 10 combats-là, ben, tu as une 11e station qui est le chronomètre. C'est quand ils tournent, ils arrivent au chronomètre, ça leur donne une petite pause, puis une responsabilité qu'ils aiment aussi. OK, fait que tout le monde commence son combat en même temps, tout le monde finit son combat. Exactement. Okay. Tu sais, c'est comme... OK. On y va tout le monde ensemble. Encore là, bon, ben, c'est des titres évocateurs de qu'est-ce qui est le but. Okay? S'emparer du ballon. L'attaquant tente de prendre le ballon, le défenseur protège et retient le ballon. C'est que tu as des petits dessins qui t'expliquent de façon graphique comment c'est. Sors de la maison, okay? Faire sortir l'adversaire de son cerceau en tirant et en poussant tout en restant dans son propre cerceau. T'en as qui s'adressent à des plus jeunes, t'en as qui peuvent s'adresser à des plus vieux. Le mousquetaire, tenter de toucher l'adversaire avec le bout du pélo. Mais là, les plus jeunes, moi j'en dis, OK, tu touches l'orteil. Okay, tu vises l'orteil. Les 6e, ben, je peux dire, OK, tu essaies de toucher le nombril. Okay. Qui sont plus en contrôle de l'instrument. C'est
il y en a certains que tu peux expliquer rapidement à ton début de cours, mais l'avantage, souvent, quand ils ont déjà fait et qu'ils ont déjà l'esprit, ben ils vont puis ils savent quoi faire. Tu prépares ton matériel, et comme ici, le pince à linge, ben, tu as besoin de 4 pinces à linge. L'attaquant enlève les pinces à linge sur les vêtements du défenseur. Le défenseur tente de les conserver sur lui-même. Sans les toucher. Bon, il y en a des classiques, la tortue, il faut que tu retournes ton adversaire sur le dos. Il y en a qui, encore là, ben, tu vois à quelle clientèle qui s'adresse, les titans. En équilibre sur un banc suédois, tu tentes de faire tomber l'adversaire en utilisant uniquement son tube. Ouais. Si tu n'as pas de tube, ben, tu peux le faire avec des bâtons, mais là... ça prend un minimum de matériel. Exactement. Ou il y en a que tu as besoin de rien, comme tir au poignet, le petit pousset, son genou. Tu en as une série, c'est que tu n'es pas toujours obligé de faire les mêmes. Tu peux faire une série de cours où tu vas l'avoir, ou tu peux faire un cours de temps en temps, puis tu affiches les différents. C'est sûr et certain que ça ne remplace pas là, notre situation d'apprentissage et d'évaluation qui sont combats du monde, ou je pense combat amical aussi, que ça s'appelle, confrontation. Il ne faut pas mélanger les deux. Là. Ça ici, ça peut être une introduction, c'est comme un cours qui peut être isolé. Ça fait... Ou tu peux le monter aussi, dire, bon, ben pendant cette semaine, on fait des confrontations, mais je t'encourage, si tes jeunes aiment... ça permet justement de leur faire découvrir les confrontations avant justement qu'ils tombent dans une situation un peu plus complexe. Un petit peu plus complexe, ou parce que c'est plus encadré, ou parce qu'ils ont plus à réfléchir, puis qu'ils ont moins de choix, ils ont moins de variété de confrontation. Parfait.